symbole mystique qui fascinait les surréalistes, je peux être de Pâques ou bien cosmique, je suis l'œuf. Au commencement, il y avait l'œuf. Dans les mythes fondateurs égyptiens, kazakhs, finlandais ou indiens, l'œuf cosmique est la matrice originelle de notre monde. Symbole de fécondité et de renaissance, c'est devenu un motif chrétien emprunté aux traditions païennes, comme dans la conversation sacrée de Piero della Francesca, où il pend du plafond et pointe vers le nombril de Jésus. Mais l'œuf peut aussi semer la mort, selon ceux qui s'y trouvent. Les équipages d'aliens ont appris à leurs dépens qu'il ne fallait jamais se pencher au-dessus d'un œuf quand on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Sauf s'il s'agit de ceux imaginés chaque année à Pâques par le joaillier Pierre-Carl Fabergé pour les épouses des tsars Alexandre III et Nicolas II. Parfois, l'art marche sur des œufs avec des métaphores peu subtiles, à l'image des œufs cassés de Jean-Baptiste Greuze, allusion à la virginité perdue. Quant à l'héroïne de l'Empire des Sens, qui n'en demandait pas tant, elle se retrouve avec un œuf dans le vagin, comme une matrice dans la matrice, une mise en abîme de l'origine du monde, classée X. Le peintre surréaliste Salvador Dali, obsédé par les souvenirs visuels de la période embryonnaire qu'il prétendait conserver, tenta de reconstituer ce paradis perdu en mobilisant couleurs chaudes, textures dégoulinantes et symboles éloquents, comme dans son Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau. Plus métaphysique, chez René Magritte, l'œuf s'invite dans 3 mystérieux tableaux. Variante de la tristesse, les affinités électives et la clairvoyance. Plutôt que de convoquer l'absurde en juxtaposant des objets sans aucun rapport les uns avec les autres, c'est avec des choses du quotidien, comme l'œuf, la pomme ou le chapeau melon, que Magritte rend visible l'invisible et interroge la nature de ce qui nous entoure. Ceci n'est pas encore un oiseau. Moins onirique, plus neurasthénique, voici Gudetama, un petit jaune d'œuf déprimé qui passe son temps à dormir. Imaginé par l'entreprise japonaise Sanrio, créatrice de Hello Kitty, Gudetama est devenu la mascotte des millennials japonais, incarnation kawaii d'une génération fatiguée des injonctions à la productivité. Enfin, il reste très loin derrière l'œuf le plus suivi au monde, 4,7 millions de followers sur Instagram et un seul post, un selfie, forcément. Sarah Lucas, elle, ce sont plutôt les injonctions genrées qui la dérangent. Avec son autoportrait aux œufs au plat, elle dénonce l'objectification des femmes et le regard masculin qui réduisent leurs attributs physiques à des produits comestibles. Il faut croire que l'œuf au plat inspire les féministes. 20 ans plus tôt, dans une installation baptisée Woman House, Vicky Hodgetts décorait du sol au plafond une cuisine toute rose de ses eggs to breasts, des œufs au plat rappelant des seins. Une critique du rôle nourricier traditionnellement assigné aux femmes et de leur cuisine comme prolongement du lait maternel. La culture n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et tant mieux, ça nous a permis d'en faire tout un plat.